Aujourd'hui, la plus grande actualité vient de Serbie. Ici, malgré les menaces croissantes de Moscou, la Serbie renforce son soutien à l'Ukraine par des transferts d'armes discrets et des offres de reconstruction, signalant qu'elle n'est plus disposée à se laisser intimider. Belgrade continue de jouer sur les deux tableaux, mais l'équilibre est en train de basculer et chaque nouveau pas la rapproche du camp occidental. Malgré son alignement historique avec Moscou, la Serbie continue de soutenir discrètement l'effort de guerre ukrainien. Comme nous l'avons mentionné dans le rapport précédent, les producteurs d'armes serbes augmentent les livraisons de munitions à l'Ukraine en utilisant des transferts via des schémas gris à travers des intermédiaires de l'OTAN. Des composants d'obus provenant d'usines serbes sont exportés vers des entreprises en Bulgarie et en République tchèque, qui les assemblent et livrent les produits finis au front. Avec plus de 100 000 obus d'artillerie et 1 million de cartouches livrées, l'ampleur de ces opérations a suscité de vives critiques de la part des services de renseignement russes, qui ont accusé Belgrade de profiter de la guerre tout en se cachant derrière une politique multivectorielle lâche. Mais les avertissements du Kremlin n'ont pas fait changer d'attitude à la Serbie, au contraire, cela semble l'avoir encouragé. Le président Aleksandar Vučić s'est désormais engagé à aider à reconstruire les villes ukrainiennes en signe de soutien continu. Bien que l'annonce ait été faite lors d'un sommet à Odessa, Vučić a répété ce message à la télévision serbe, précisant que cette offre n'est pas une simple déclaration ponctuelle. Même si la Serbie n'a rejoint aucune des sanctions de l'Union européenne contre la Russie et refuse de signer des déclarations anti-russes, le gouvernement continue de souligner l'intégrité territoriale de l'Ukraine et d'offrir une aide humanitaire. Ces actions incluent des livraisons antérieures de générateurs et de fournitures médicales et désormais une volonté de contribuer à la reconstruction d'après-guerre. Le Kremlin en a pris note, mais les menaces publiques n'ont pas dissuadé Vučić de sa position. Ce qui rend cet exercice d'équilibre encore plus délicat, c'est le fossé entre la direction politique serbe et sa population. La société serbe reste massivement favorable à la Russie, héritage de liens culturels, historiques et géopolitiques, ainsi qu'une profonde méfiance envers l'Occident depuis les guerres de Yougoslavie. Le gouvernement, cependant, reste attaché à l'adhésion à l'Union européenne et comprend que la coopération avec l'Ukraine fait désormais partie de cet engagement. Plutôt que de choisir ouvertement un camp, Belgrade tente d'apaiser Bruxelles par des livraisons discrètes d'aide et des gestes publics de bonne volonté, sans provoquer de réactions négatives au niveau national ni déclencher une confrontation avec Moscou en rompant complètement les liens avec la Russie. Cette stratégie d'alignement discret a fonctionné jusqu'à présent, mais chaque nouveau pas vers l'Ukraine et l'Occident la rend plus difficile à maintenir. Comme cela a déjà été rapporté, la Russie a déjà réagi par une forte escalade de son côté, une puissante explosion ayant frappé l'usine de munitions Krusik qui fournit des armes à l'Ukraine, blessant 7 ouvriers. Les responsables serbes n'ont pas publiquement désigné de coupables, mais le contexte et les analystes pro-russes laissent fortement penser à un sabotage. Moscou a également exercé des pressions diplomatiques, lancé des campagnes de dénigrement dans les médias d'État et proféré des menaces voilées pour indiquer qu'un rapprochement supplémentaire avec l'Occident aurait des conséquences. Avec les intérêts russes dans le secteur énergétique serbe, notamment via la filiale serbe de Gazprom, de plus en plus exposée aux sanctions européennes, la Serbie subit une pression accrue pour choisir entre la Russie ou une intégration plus poussée à l'Occident. Cette tension croissante révèle que la Serbie n'est plus aussi docile que Moscou l'avait supposé. Les livraisons d'armes se poursuivent via des pays tiers malgré les démentis publics du gouvernement serbe, et les offres de reconstruction sont désormais faites ouvertement. Et bien que Belgrade refuse de se joindre aux sanctions, elle se rapproche du pan européen, non pas par de grandes déclarations, mais par une défiance constante et progressive. La décision de la Russie d'escalader par le sabotage pourrait s'être retournée contre elle. Cela n'a pas réduit la Serbie au silence, et cela a peut-être seulement convaincu ses dirigeants que la neutralité n'est plus tenable. Malgré des liens sociaux et historiques profonds avec la Russie, les responsables serbes commencent peut-être à réaliser que continuer à s'aligner sur Moscou est une impasse et que l'intégration à l'Occident offre une voie à long terme plus sûre. Globalement, la Serbie s'éloigne discrètement de la Russie tout en évitant la confrontation ouverte, son aide à l'Ukraine s'accroît et devient de plus en plus difficile à ignorer. Plus cet exercice d'équilibre se prolonge, plus il devient évident que la Serbie voit son avenir dans la coopération avec l'Europe et non comme le dernier bastion de Moscou dans les Balkans, réajustant la position du pays par une défiance discrète, des opportunités économiques et la nécessité géopolitique. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais,
Pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.